Vous écoutez l'épisode 76 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les entrepreneurs, les managers et les dirigeantes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis coach de vie certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie aux éditions W-Books. Toutes les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix et recevez tous les mardis le nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, partagez-le avec les femmes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Et vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Avez-vous le sentiment de ramer dans votre carrière ou dans votre boîte ? Vous êtes face à un mur et vous ne voyez pas vraiment comment l'escalader pour changer de perspective. Vous êtes épuisé, fatigué et certains jours même démoralisé parce que ça ne marche pas exactement comme vous voulez. Vous êtes peut-être même en burn-out. Vous essayez, vous faites des efforts, mais ça ne marche pas. Vous ne parvenez pas à créer les résultats que vous voulez. Pourtant, vous savez bien que vous avez les compétences pour que ça marche. D'ailleurs, vous l'avez déjà prouvé à de multiples reprises par le passé. Au fond de vous, vous savez bien que c'est possible, mais ça ne prend pas. Vous pensez à l'avenir et vous ne voyez rien. C'est flou. Vous avez vraiment du mal à visualiser le succès. Les résultats que vous créez dans votre carrière ou votre entreprise aujourd'hui traduisent là où vous en êtes aujourd'hui. Pourquoi c'est important ? Parce que là où vous en êtes aujourd'hui ne dit absolument rien de là où vous en serez demain. Autrement dit, les résultats que vous créez aujourd'hui ne présagent pas des résultats que vous serez capable de créer demain. Si votre entreprise ne fait pas le chiffre d'affaires escompté, si vous perdez de l'argent, que vous n'arrivez pas à vous payer, tout cela ne dit rien du futur de votre entreprise dans un an. Imaginons que vous n'avez pas obtenu le poste, la promotion ou l'augmentation que vous visiez. Cela ne dit rien de votre poste ou de votre rémunération dans un an. Pourtant, si j'en crois mes clientes, qui en sont là aussi, elles ont du mal à voir comment ça pourrait s'améliorer, de quelle façon ça pourrait être différent. En fait, la façon d'envisager les choses, c'est que si leur résultat n'est pas celui qu'elles aimeraient créer aujourd'hui, elles envisagent que ça présage du pire pour la suite. Alors, j'aimerais que vous vous demandiez un instant, dans le moment que vous traversez, là, tout de suite, que vous dites-vous de là où vous en serez dans un an ? Est-ce que les résultats d'aujourd'hui, selon vous, montrent que vous n'allez pas dans le bon sens et que vous êtes en train d'échouer ? Par exemple, vous vous demandez comment remettre la boîte à flot alors que les ventes sont au plus bas et qu'il ne vous reste que quelques mois de trésorerie pour survivre. Ou alors, vous vous demandez comment changer de poste alors que votre manager ne vous aime pas et qu'il vous a déjà dit non une fois. En fait, ce processus, c'est simplement votre cerveau qui trouve toutes les raisons pour vous montrer que ça ne va pas changer, que c'est compliqué, que c'est difficile. Et la bonne nouvelle, c'est que ça prouve que votre cerveau fonctionne bien et qu'il fait bien son travail. Donc, quelqu'un vous fait une remarque, c'est un signe annonciateur. Quelqu'un vous conseille une action qui pourrait peut-être vous aider et vous trouvez une excuse. Oui, mais... Vous faites le point, vous vous dites que c'est dur, que c'est injuste, parce que vous faites tant d'efforts et que ça ne marche pas. Pourtant, vous mettez en place tout ce qui semble important et ça ne prend toujours pas. C'est pas de votre faute. Vous faites et les résultats ne sont pas là. Il y a des jours avec et des jours sans, mais au fond de vous, toutes ces pensées-là tournent en boucle dans votre cerveau. Et soyons clairs, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que cet état d'esprit-là ne va pas vous amener au succès. Cet état d'esprit dans lequel vous vous sentez victime de ce qui vous arrive, dans lequel vous ne voyez pas d'issue, dans lequel vous pensez que vos résultats d'aujourd'hui sont annonciateurs des résultats de demain, perpétue le cercle vicieux et vous rend impuissante.
En fait, plus vous continuez à penser la même chose qu'aujourd'hui, et plus vous êtes susceptible de créer le même résultat demain. Pourquoi ? Parce que si vous suivez ce podcast depuis un moment, il y a un concept que vous avez sans doute acquis, c'est que vos pensées créent votre réalité. Autrement dit, les résultats que vous avez aujourd'hui dans votre vie sont des résultats qui sont liés à votre état d'esprit d'aujourd'hui, donc à tout ce que vous pensez au quotidien, qui génère des émotions, qui génère des actions. Et si les résultats que vous créez aujourd'hui ne vous satisfont pas, si vous continuez à penser de la même façon, eh bien vous allez perpétuer ces résultats. Quand vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous ressentez des émotions inconfortables, par exemple du doute, de la honte, du découragement. Et quand vous ressentez cela, vous prenez des actions qui ne révolutionnent pas votre business ou votre carrière. Parce que quand on doute, quand on est découragé, quand on hésite, on ralentit, on ose moins. Résultat, vous perpétuez ce que vous avez déjà créé aujourd'hui. Heureusement, il est possible de sortir de ce cercle vicieux. Imaginez un instant que votre moi futur, dans un an, a atteint son objectif. Elle vit le succès que vous souhaitez et que vous êtes en train d'essayer d'atteindre. Donc imaginez, nous sommes un an plus tard, vous avez réussi, vous avez atteint votre objectif, ça y est, votre boîte roule, votre carrière est à son apogée. Que pense votre futur vous qui vit le succès ? Qu'est-ce qu'elle se dit ? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Comment se sent-elle ? Que fait-elle ? Comment gère-t-elle sa carrière et son business ? Elle se dit sans doute « J'ai réussi, je kiffe, je suis une entrepreneur qui cartonne » ou alors « Je suis une manager, une dirigeante qui cartonne ». Ce qui est sûr, c'est que dans sa tête, il n'y a pas les pensées suivantes. « Oh, je ne vais pas y arriver. Oh, c'est trop compliqué. » Elle ne se trouve pas des excuses, elle ne trouve pas 1000 raisons pour lesquelles elle ne va pas y arriver, puisqu'elle y est arrivée, n'est-ce pas ? Donc, elle ne peut pas penser qu'elle ne va pas y arriver. Vous me suivez ? Maintenant, imaginez que vous incarnez votre futur vous. Imaginez que vous pensez aujourd'hui ce qu'elle pense dans le futur. Vous pensez comme elle. Je réussis. Et d'ailleurs, c'est déjà vrai parce que sur le chemin de la réussite, il y a des erreurs de parcours. Vous pensez aussi « je kiffe ». Et c'est déjà vrai parce que vous vivez déjà plein de bons moments, même s'il y a aussi des mauvais moments. Et vous pensez « je cartonne ». Et c'est déjà vrai, puisque depuis que vous avez démarré votre carrière ou lancé votre boîte, vous avez déjà cartonné à plusieurs reprises. Quand vous vous dites « je réussis »,« je kiffe »,« je cartonne », comment vous sentez-vous ? Quand vous pensez cela, comment abordez-vous votre journée ? Que faites-vous différemment ? Comment prenez-vous vos décisions ? Si vous croyez vraiment que vous réussissez, que vous kiffez, que vous cartonnez, si vous pensez sincèrement au fond de vous que la réussite est au bout du chemin, si vous savez pour sûr que dans un an, c'est bon, vous avez réussi, de quelle façon aborderiez-vous votre travail au quotidien ? Moi, je sais que si vous y croyez vraiment, vous avanceriez différemment. Vous iriez à l'essentiel. Vous laisseriez tomber les complaintes et vous vous focaliseriez sur ce qui fait la différence, en testant de nouvelles choses et en croyant dur comme fer que vous allez y arriver, puisque vous y êtes déjà arrivé, n'est-ce pas ? Votre futur vous de dans un an, elle y est parvenue. En réalité, quand vous pensez comme votre futur vous, vous changez votre réalité. Vous changez vos pensées et donc, puisque vous changez vos pensées, vous changez votre résultat. Pourquoi ? Parce que quand vous changez vos pensées, vous générez des émotions plus positives. Vous agissez de façon massive et vous créez le résultat que vous voulez. En fait, quand vous nagez en eau trouble, à contre-courant, vous pouvez choisir de penser que c'est dur et que cette difficulté est le signe de votre échec. Ou alors, vous pouvez choisir de penser que c'est dur et que c'est le signe que vous êtes déjà en route vers le succès.
selon votre approche, les résultats seront différents. Je connais bien ce sujet. C'est exactement ce que je pensais quand j'ai démarré mon activité de coaching après quelques mois. C'est dur. Le fait que je n'ai pas autant de clientes que je veux montre que je suis en train de tout rater. Puis il faut dire que le marché n'est pas idéal en France. Les gens préfèrent les psys, c'est bien connu. Et puis ils pensent aussi que les coachs sont des charlatans. Et puis quand je regarde le marché, il y a vraiment peu de coachs qui réussissent vraiment. Ce discours, il perpétuait le cycle. Quand je pensais à tout ça, je me sentais en plein doute, je me sentais découragée. Alors, dans ces moments-là, je continuais à faire ce que je savais déjà faire et je n'essayais pas de nouvelles choses, comme contacter des personnes influentes, tester de nouveaux sujets, oser écrire ce que je pense vraiment, etc. Ce qui a tout bouleversé dans mon aventure entrepreneuriale, c'est quand j'ai compris que la difficulté que je traversais faisait complètement partie de l'aventure. Et que si tout entrepreneur vivait cette difficulté à sa façon un jour ou l'autre, c'est que moi aussi j'étais potentiellement une entrepreneur à succès. Alors, je me suis demandé ce que pensait la future Jenny qui avait déjà réussi. Et ce qu'elle pensait, apparemment, c'est que c'était normal que ce soit dur, que ça faisait partie de l'aventure et que ça ne voulait absolument rien dire de mes résultats futurs. Au contraire, ça montrait que j'avançais. Alors, j'ai décidé de penser comme elle. Et à chaque coup dur, j'ai décidé que plutôt de me dire que c'était le signe de l'échec, que c'était le signe que j'étais en chemin vers le succès. Et alors, quand je me disais ça, plutôt que ressentir du doute, ressentir du découragement, ce que je ressentais, c'est de la persévérance et de la détermination. Le résultat, j'ai atteint mon objectif. Alors j'ai envie de vous dire, vous êtes déjà en route vers le succès. Même si ce que vous vivez aujourd'hui, même si les résultats d'aujourd'hui ne vous montrent pas cela de façon évidente. En fait, vous avez toutes les réponses en vous et votre futur vous sait déjà quoi penser pour y arriver. Si vous avez l'impression de nager à contre-courant, ce n'est pas que vous n'êtes pas capable d'arriver sur l'autre rive, c'est simplement que vous n'avez pas les bons mouvements. Et pour nager plus vite et plus loin, vous avez besoin de penser comme la vous de demain. Alors, comment poursuivre la route que vous avez déjà entamée vers le succès ? La première étape est d'apprendre à penser comme la future vous qui a déjà réussi ce qu'elle entreprend dans sa carrière ou dans son business. Et pour penser comme elle, il faut se mettre dans sa peau. Si votre objectif est de diriger une boîte, imaginez-vous au quotidien ce que fait cette vous de demain qui dirige cette boîte. Comment elle réfléchit, quelles décisions elle prend, comment elle agit. Si votre rêve, c'est de doubler votre chiffre d'affaires, demandez-vous comment la vous de demain, qui gagne déjà le double de son chiffre d'affaires, pense, agit, ressent. La deuxième étape, c'est de persévérer. Et de persévérer intelligemment. Qu'est-ce que j'entends par là ? Persévérer en continuant à penser pareil et en continuant à ressentir les mêmes émotions et donc prendre les mêmes actions ne fera que répéter vos résultats d'aujourd'hui. Autrement dit, ça ne sert à rien. Persévérer intelligemment, c'est continuer à viser le même résultat, le même objectif, mais en changeant vos pensées et votre mode opératoire. Troisième étape, ce qui compte, ce n'est pas la quantité d'action, le niveau d'effort que vous produisez. Ce qui est le plus important, c'est le type d'action que vous prenez et dans quel état d'esprit. Évaluez ce que vous faites aujourd'hui. Ce qui ne fonctionne pas doit être revu. Vous n'avez pas besoin de travailler plus dur, vous avez simplement besoin de travailler mieux. Demandez à votre futur vous, qu'est-ce qu'elle en penserait ? Qu'est-ce qu'elle ferait différemment ? Comment elle simplifierait les choses ? Comment elle irait à l'essentiel ? Quatrième point, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Le succès est sans doute beaucoup plus facile que vous ne le croyez. Vous n'avez pas besoin de devenir une autre personne. Vous avez déjà en vous
tout ce dont vous avez besoin. Alors, pour résumer, il y a plusieurs points que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode et qui me semblent essentiels. C'est le moment de prendre un papier et un crayon et de noter. Vos résultats d'aujourd'hui ne disent rien de ceux de demain. Vous êtes déjà en route vers le succès. Votre futur vous peut vous emmener vers le succès. Empruntez-lui ses pensées. Gardez l'objectif et si vos résultats ne sont pas satisfaisants, changez juste de chemin. La simplicité est la clé. Comme exercice d'application cette semaine, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans la peau de votre futur vous. Je vous propose de la visualiser, votre futur vous, celle qui a atteint votre objectif. Imaginez un instant que vous êtes elle. Où êtes-vous ? Que pensez-vous ? Que ressentez-vous ? Que faites-vous ? Comment prenez-vous vos décisions ? Écrivez et détaillez autant que possible cette future vous. Décrivez-la. Et complétez chaque jour un peu plus cette description. Relisez-la et passez autant de temps que possible dans la journée avec cette personne-là, jusqu'à l'incarner totalement. Vous êtes entrepreneur, manager ou dirigeante et souhaitez vivre vos ambitions professionnelles tout en profitant du chemin ? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois pour des femmes ambitieuses et motivées qui veulent changer les choses pour elles, aller plus loin dans leur développement professionnel, tout en s'épanouissant à le faire. Si vous vous reconnaissez, que vous avez le désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges et les risques sur le chemin de vos objectifs, ce programme est fait pour vous. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre directement sur mon site coachhappy.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ».